Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. En plus, on va passer toute la semaine ensemble et vraiment j'aime trop vous filmer mes semaines parce que je peux vraiment vous montrer en fait toutes mes routines, tout mon quotidien, au-delà vraiment de mon week-end. Et vraiment je trouve ça trop chouette parce que ça représente beaucoup plus ma vie en général que uniquement de vous filmer mes week-ends. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. L'objectif de ce vlog, c'est de vous montrer un petit peu toutes mes routines, mes rituels, tout ce que j'ai fait en fait pour apprendre à aimer l'hiver parce que oui, maintenant je suis quelqu'un plutôt d'automne-hiver. Je pense que vous le savez, mais vraiment j'adore ces moments cosy à l'intérieur, chez soi. Aussi en extérieur, l'hiver quand il fait beau, etc. C'est trop agréable. Et vraiment, je suis team automne-hiver. Printemps aussi, j'adore le printemps, c'est une saison que j'aime tout particulièrement également. Mais par contre, l'été c'est devenu vraiment une saison que j'aime pas du tout. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'adorais l'été et maintenant tout s'est inversé. Donc peut-être qu'on fera le challenge inverse cet été, apprendre à aimer l'été finalement. Mais je pense que je ne suis pas la seule parce que je suis persuadée que parmi vous, il y a aussi des gens qui préfèrent l'automne-hiver. Surtout si vous me suivez, si vous êtes dans cette démarche-là de mode de vie slow life, cozy, etc. Je pense qu'on se ressemble quand même, vous et moi, donc je suis sûre qu'il y a des gens qui, comme moi, préfèrent vraiment l'hiver à l'été. Donc bref, en tout cas, l'objectif de ce vlog, c'est vraiment de vous montrer mon quotidien, toutes les petites choses que je mets en place pour finalement romantiser un petit peu plus ma vie, la rendre plus belle en hiver et contrer un petit peu ce blues hivernal parce que mine de rien, même si j'aime l'hiver, c'est quelque chose qui peut arriver parce que forcément on a moins de lumière, on est moins dehors et en fait rien que ça joue sur notre énergie. Donc bref, en tout cas, je vais tout vous partager cette semaine et c'est parti pour un nouveau vlog. Donc là on est lundi soir et je vais vous montrer un petit peu ma routine, tout ce que je fais vraiment tous les soirs pour vraiment me permettre le soir de me détendre, de passer une soirée cosy à la maison parce que je suis persuadée que même si on travaille la semaine, on peut vraiment aussi avoir des semaines agréables et sympas. Donc je vais vous emmener un peu dans ma petite routine du soir, tout ce que je fais vraiment tous les soirs sans exception. Alors évidemment parfois ça peut un peu varier, parfois je vais travailler le soir, parfois non, enfin vraiment ça change. Là ce soir je pense que je vais pas faire de montage parce qu'il est déjà 19h donc vraiment j'ai envie de profiter de ma soirée. En plus j'ai bien avancé sur le montage de la dernière vidéo YouTube que vous avez vue et elle sort que dimanche donc en soi ça va, j'ai le temps. Donc bref, donc comme je vous disais là il est presque 19h, j'ai fini le travail vers 17h30. Le truc c'est que j'ai dû aller déposer des colis etc. Donc le temps que je rentre chez moi machin bref ça a pris un peu de temps donc là il est 19h et ma soirée commence enfin vraiment. Je suis trop contente d'être à la maison et donc un des premiers trucs vraiment que je fais dès que je rentre chez moi. Alors évidemment en premier c'est de ranger mon sac, mes affaires etc. De préparer aussi mon sac pour le jour d'après et évidemment d'allumer toutes mes petites lumières bien cosy, vraiment les grandes lumières c'est interdit chez moi, je ne supporte pas ça. Donc voilà, d'allumer toutes mes petites lumières cosy et ensuite vraiment c'est d'aller me prendre une bonne douche ou un bain. Je pense que ce soir je vais prendre un petit bain quand même. Donc c'est comme ça que débute ma petite soirée et après avoir pris un bon bain évidemment je prépare à manger. Un des trucs qui permet vraiment que ma semaine soit assez chill et que je me prenne pas trop la tête, c'est que je fais des plannings alimentaires. En gros la semaine dernière du coup je me suis préparé tout un planning pour cette semaine et je trouve que vraiment ça fait gagner du temps dans la semaine, ça me permet aussi de m'avancer. Par exemple hier j'ai fait de la cuisine pour tous les midis, c'est-à-dire que j'ai déjà mes tupperwares de prêt pour les midis quand je vais au travail. Au moins j'ai pas à réfléchir à ça. Je fais toujours en sorte aussi de préparer des repas en fonction du temps que je vais avoir dans la soirée, c'est-à-dire que je sais que par exemple mardi j'ai tel truc de prévu, je vais plutôt travailler le soir et je vais faire du montage, donc j'ai pas trop envie de passer toute ma soirée à cuisiner etc. Là où par exemple mercredi j'aurai plus de temps, donc là je pourrais cuisiner et essayer de faire des plats en fonction du temps en fait que j'ai dans la semaine. Alors tout ça, c'est beaucoup d'organisation, j'organise vraiment beaucoup mes semaines, mais ça me permet vraiment en fait de me libérer du temps pour moi et d'être vraiment réaliste sur ce que je peux faire ou pas. Et l'idée c'est justement pas de me charger de trop de choses mais de me dire ok tel jour je fais ça donc je ne prévois rien d'autre. Vraiment je suis persuadée que l'organisation ça aide justement à être plus détendu et à vraiment prendre plus de temps pour soi. Donc bref tout ça je pense que je vous le partagerai dans encore une autre vidéo, toute la partie très organisation productivité parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'aide vraiment à être productive dans la semaine, qui m'aide vraiment à avancer et justement à prendre du temps pour moi. Donc ça je vous le partagerai je pense plutôt le mois prochain dans un autre weekly vlog. Mais bref en tout cas voilà, après avoir pris un bon bain j'irai me préparer un petit plat assez simple. Pareil j'essaye toujours d'avoir des plats équilibrés et réconfortants. Donc bref c'est ce qu'on va commencer par faire ce soir.
Je viens de me faire un plat très simple mais que je trouve hyper réconfortant, c'est-à-dire de la purée avec un steak végétal et des petits pois carottes. Et vraiment, j'adore ce genre de plat. Très simple, mais ça me réconforte beaucoup. Et en même temps, je me suis mise une vidéo YouTube, évidemment, parce que, alors, je sais que c'est mieux de pas manger en regardant des vidéos, et que le mieux, ça serait de manger sans distraction. Mais écoutez, c'est mon petit plaisir du soir, j'aime trop me poser et regarder des petites vidéos YouTube. En mangeant, ça me fait trop de bien, et c'est comme ça que je me détends aussi. Bon, je me suis posée dans mon petit fauteuil, je me suis évidemment fait ma tisane du soir. Et là, je vais faire un petit peu de crochet. Donc dans la dernière vidéo, je vous disais que j'étais dans un projet de crochet de mitaines. Et donc la première est faite et je suis actuellement en train de travailler sur la deuxième. J'ai repris ça hier et je sais pas s'il me restera assez de laine pour finir ce projet. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait quand on finit une pelote et qu'on n'a pas fini notre projet. Je sais pas trop comment ça marche, mais écoutez, ce sera un nouveau challenge, un nouveau truc à apprendre en crochet. Mais en tout cas, voilà, je vais me poser un peu pour faire du crochet. Et vraiment, j'aime trop cette activité. Je la trouve hyper relaxante. Et en fait, surtout quand c'est des trucs simples, moi c'est vrai que j'essaye de trouver des projets simples où j'ai appris les bases et j'ai pas forcément besoin de faire des trucs très foufou. Là, vraiment, le but c'est de faire un énorme rectangle que ensuite j'assemble. Et j'aime trop faire ça parce que ça me permet vraiment de faire une activité manuelle, vraiment sans pression, vous voyez, où juste je me pose devant une vidéo YouTube, une série ou quoi. Et je réfléchis pas trop et c'est pas compliqué et en même temps je fais quelque chose de mes mains et je trouve ça trop bien. Et vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner pour l'hiver, c'est comme on est beaucoup plus à l'intérieur, il faut réussir à trouver des activités qui nous font du bien, peu importe ce que ce soit une activité comme la manuelle, comme le crochet ou l'aquarelle, ou alors aussi la lecture, ça peut être aussi un jeu vidéo. Je sais que par exemple il y a quelques semaines j'ai repris le jeu Zelda que j'avais commencé il y a quelques mois et en fait comme mon copain était là, que lui connaît déjà le jeu, qu'il adore, et ben j'ai repris le jeu, comme ça il a pu un petit peu m'aiguiller, etc. Et en fait j'ai passé des journées à jouer à ça et c'était trop bien. Et vraiment voilà, c'est devenu un de mes jeux préférés sur la Switch. Je trouve que Zelda c'est incroyable. T'as tout l'univers en fait visuel, sonore qui va avec et je trouve le jeu trop bien. Et en fait ce qui est cool aussi c'est que t'es hyper libre, tu peux vraiment tout explorer. Je sais pas, je trouve que le jeu est vraiment incroyable comparé à Animal Crossing. Peut-être me faire des ennemis pour le coup, mais j'avais acheté Animal Crossing il y a un an là tout pile et en fait au début je trouve ça trop bien, puis t'as un peu les souvenirs aussi d'enfance qui remontent. Enfin moi je sais que je jouais beaucoup à Animal Crossing quand j'étais petite, je trouvais ça trop bien à l'époque. Du coup au début je trouve ça trop chouette quand tu recommences à jouer à Animal Crossing, t'as plein de trucs à créer et tout. Et en fait je vais pas vous mentir qu'au bout d'un moment je me suis grave ennuyée et du coup en fait le jeu m'a vite saoulée. Alors certes il est cosy et tout, mais en fait je trouve que je sais pas, je le trouve pas incroyable, pas comme Zelda où t'as des missions, t'as plein de choses, tu peux visiter tellement d'endroits, c'est tout entouré de nature. Animal Crossing aussi, mais c'est différent. Donc je sais pas, en fait Animal Crossing je me suis vite ennuyée, je trouve qu'on tournait très vite en rond. Bref, en tout cas, trouvez-vous des activités qui vous font du bien, peu importe ce que c'est vraiment. L'idée c'est de faire autre chose aussi que d'être sur son téléphone, parce que je sais que ça c'est vraiment un fléau de notre génération, et pas que ma génération mais de beaucoup de gens. On est tellement accro aux écrans et surtout à nos téléphones et aux réseaux sociaux. Moi je sais que je suis quand même beaucoup sur les écrans, mais les réseaux sociaux j'y suis quand même finalement pas tant, et j'aimerais bien vous donner un peu mes tips par rapport à ça, des choses très simples. Donc vraiment ouais, faire des activités qui nous font du bien, surtout en cette saison où parfois ça peut être un peu compliqué. Vraiment prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, c'est hyper important, vous mettez pas la pression. Et je trouve que la base aussi dans tout, dans le fait d'apprendre à aimer l'hiver, c'est de changer en fait tout simplement notre vision des choses, notre vision de cette saison, de pas forcément voir les jours de pluie, les jours gris comme quelque chose de morose, mais essayer de voir ça plutôt comme quelque chose d'assez enveloppant, de cosy. Et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment se ressentir au fond de vous. Et évidemment en mettant en place plein de rituels qui vous font du bien, qui vous apaisent, etc. Ça va aussi aller avec, mais je trouve que le principal c'est vraiment de changer son mindset, changer sa vision des choses par rapport à cette saison. Je sais aussi que ça peut être beaucoup plus compliqué que ça pour certaines personnes et j'en suis bien consciente. Et justement je suis pas moi professionnelle de santé, et si jamais vraiment cette période est beaucoup trop compliquée pour vous, que vous
ressentez vraiment le besoin d'en parler, que ça va vraiment pas, n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers un professionnel de santé parce que ça c'est hyper important, vraiment d'aller voir quelqu'un, de parler, etc. Je suis bien consciente que pour tout le monde c'est pas aussi facile que ça. Mais en tout cas voilà, moi je vous donne ici un peu mon expérience, mes rituels, mes routines, et à vous de voir qu'est-ce qui peut vous faire du bien. Pour apprendre à aimer cette saison. Et vraiment je suis persuadée que voir la beauté dans les petites choses du quotidien, surtout l'hiver, ça aide vraiment en fait à nous rendre heureux, essayer de romantiser un petit peu notre vie et surtout apprendre à ralentir, et surtout sentez-vous légitime de ralentir, de prendre du temps pour vous. L'hiver c'est vraiment une saison qui est plus intérieure, qui est faite pour se recentrer un peu plus sur soi, pour vraiment prendre du temps pour soi. On voit bien la nature tout ralentit, et en fait sans ça la nature pourrait pas revivre au printemps, et ben nous c'est pareil. Et en fait je pense que notre société nous a toujours poussé depuis des années et des années à dès que le mois de janvier arrive on se met plein de résolutions, on se met à fond dans plein de choses et tout. Alors si c'est votre cas et que ça vous motive et que vous y arrivez, tant mieux, mais je suis persuadée que l'hiver n'est pas fait pour ça, et vraiment sentez-vous légitime de prendre du temps pour vous, de ralentir, etc. Je sais que c'est pas simple, même moi tous les jours c'est pas toujours simple, parfois je me dis bah allez bouge-toi un peu pour faire des choses et tout. Alors oui, je continue quand même de faire des choses, et c'est pas pour ça non plus qu'on peut pas atteindre nos objectifs ou qu'on peut pas évoluer ou être discipliné ou faire des choses, etc. Mais peut-être de au moins un peu plus lâcher prise. Donc bref, sentez-vous légitime surtout de ralentir. Donc trouvez-vous des activités cosy qui vous font du bien, essayez de changer son mindset, changer sa vision des choses par rapport à la vie et à cette saison, de par vos petites routines, de par certaines choses que vous mettez en place. Ça peut être, je sais pas, la décoration d'intérieur. Moi je sais que quand Noël est passé, j'ai enlevé toutes mes décos de Noël, j'ai fait un big rangement. Ça aussi c'est un truc qui fait énormément du bien. Vraiment je trouve que le rangement, le nettoyage c'est hyper thérapeutique, et moi je sais que ça m'a fait trop du bien. J'ai mis 3 jours à peu près le soir en rentrant du travail, tous les soirs je faisais à peu près 2-3 heures de ménage et de rangement. Pourtant j'ai que 22 mètres carrés, mais j'ai absolument tout rangé dans les moindres détails, tout trié, etc. Et ça fait tellement de bien, parce que des fois en fait on accumule aussi certaines choses dont on n'a plus forcément besoin. J'ai refait un petit peu la décoration, enfin pas acheté des nouvelles choses mais revu un petit peu comment était fait ma déco. J'ai rajouté des petits points de lumière parce que ça fait trop du bien, et vraiment garder des points de lumière, garder de la chaleur dans notre appartement après Noël c'est hyper important, et ça fait tellement de bien au moral avec les lampes de sel, les petites lumières vraiment hyper cosy, les guirlandes, les bougies, tout ça. Vraiment c'est des petites choses bêtes mais je vous jure que ça fait tellement de bien au moral. Donc bref, en tout cas, prendre soin de son chez soi, je trouve que c'est une des meilleures périodes pour le faire, surtout après les fêtes. Bref, en tout cas, voilà, c'est les quelques petites choses que je fais qui me font beaucoup de bien, et je vous en partagerai d'autres dans la semaine évidemment. Et sinon donc là, je pense que je vais regarder une petite vidéo YouTube encore, faire mon petit crochet, boire ma petite tisane, et après je vais aller lire, puisque tous les soirs à partir de 22h je coupe tous les écrans et ensuite je vais lire. Ça c'est un rituel qui est vraiment ancré chez moi. C'est voilà, je me couche à peu près vers 22h, je lis, et la lecture maintenant je ne peux plus m'en passer, même si c'est que 2-3 pages avant de dormir, bah c'est déjà ça, et c'est déjà mieux que rien, et ça fait trop de bien vraiment de lire avant de dormir. Je dors tellement mieux. Il n'y a pas de secret hein, si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place et que vous avez du mal à le faire. Je sais qu'au début c'est pas forcément simple, mais une fois que c'est devenu vraiment un rituel et que c'est ancré, ça coulera de source et sera tout simple pour vous. Mais il n'y a pas de secret, c'est se forcer littéralement, hein, c'est couper les écrans, c'est vraiment se forcer à ne plus aller sur les écrans et à prendre son livre et lire. Et je vous assure que si vous forcez à faire ça plusieurs jours, plusieurs semaines, après ça ira tout seul. Donc voilà, bref, en tout cas en ce moment je suis en train de lire Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Je ne suis que au début, j'ai vraiment envie de me mettre à lire plus de classiques, surtout que celui-là c'est vraiment un livre assez hivernal, et pour l'instant c'est un peu tôt pour dire si j'aime bien ou pas. Je suis à la 100e page, comme j'ai pas l'habitude de lire des classiques je rentre moins facilement dedans, mais là petit à petit j'ai vraiment hâte de voir la suite quand même. Bref, je pense que je vais arrêter de parler pour ce soir parce que là je parle déjà beaucoup et on est que au début de cette vidéo. Donc bref, je vous laisse, je vais aller boire ma petite tisane et faire mon petit crochet.
aujourd'hui je suis au travail toute la journée, mais là il est midi et je vais à la salle de sport. C'est comme ça que j'organise mes journées et comme ça vraiment le soir je peux vraiment me détendre et faire autre chose que d'aller faire du sport. Donc et ben le midi je prends à peu près 1h30 de pause pour aller à la salle et vraiment ça c'est un truc qui me fait trop de bien l'hiver, vraiment de continuer à bouger son corps, de continuer à aller à la salle, peu importe, en tout cas je vous conseille vraiment de continuer de bouger, même si c'est juste aller marcher 15 minutes autour de chez vous le soir ou le matin, peu importe, c'est déjà ça et vraiment ça aide, je trouve, mentalement à se sentir bien, vraiment au-delà du physique, pour le mental, le sport ça fait trop de bien. Donc là l'hiver je me suis fixé un objectif de 3 séances par semaine, c'est vrai que je sais pas pourquoi mais pendant des mois je me disais il faut absolument que je fasse 4 à 5 séances dans la semaine et tout, et en fait je me dis bah c'est pas forcément toujours faisable parce que des fois avec la vie j'ai d'autres choses de prévues etc, juste je me décevais moi-même de pas y aller 4 à 5 fois dans la semaine, vous voyez, et c'est idiot parce que l'hiver on n'est pas fait pour faire autant de sport qu'au printemps ou l'été par exemple. Je sais qu'au printemps dernier je faisais du sport genre 6 fois par semaine et vraiment je kiffais ça de fou, j'aimais trop, j'avais beaucoup d'énergie et vraiment j'aimais trop ça, mais là bah j'en ai beaucoup moins et rien qu'y aller 3 fois, en fait si j'y vais 3 fois toutes les semaines tout l'hiver, bah en fait c'est déjà très bien. Donc voilà, bref, en tout cas faites du sport, bougez votre corps, c'est trop important, même l'hiver. Faites une activité physique qui vous fait du bien et je vous assure que votre morale vous remerciera. Et donc j'ai comme objectif généralement de faire à peu près 2 séances cardio, donc moi je fais pas mal des escaliers, vous savez, à la salle de sport. Je me suis mise à faire ça il y a quelques semaines et vraiment j'aime trop ça maintenant, et aussi du tapis, je fais les deux dans ma séance et ensuite généralement je fais une séance de musculation et vraiment le combo des deux c'est trop bien. Mais vraiment mon objectif quand je vais à la séance généralement c'est de me dépenser et de bouger parce qu'en plus je suis très sédentaire puisque bah, je travaille dans un bureau, donc vraiment ça me fait trop du bien de bouger le midi. Donc bref, je vais arrêter de parler parce que le temps file, mais c'est parti pour une petite séance bas du corps du coup et à la fin un petit peu cardio pour aujourd'hui. Tu vois comme Batman en fait. Non mais je suis d'accord, bien sûr, t'as bien fait. Je suis bien rentrée chez moi ce soir, je dois faire un petit peu de montage, je dois faire aussi une voix off pour une vidéo qui sortira vendredi sur Insta. Donc je vais un petit peu travailler ce soir. Et voilà, donc je pense que j'aurai pas grand chose à vous montrer ce soir. Cette semaine de toute façon je vais surtout vous prendre le soir parce que la journée je suis au travail. Mais c'est un peu pour vous montrer aussi que la semaine, il y a des jours où je vais un peu plus travailler, il y a des jours où je vais vraiment 100% prendre du temps pour moi, il y a des jours aussi où je vais plutôt faire des tâches ménagères etc. L'idée surtout l'hiver c'est de trouver un équilibre entre tout ça, ni complètement se laisser aller et ne plus rien faire parce que c'est pas l'idée et c'est pas comme ça aussi qu'on a de l'énergie je pense. Et d'un côté aussi c'est de continuer et de surtout prendre des moments pour soi, prendre soin de soi etc. Donc ce soir c'est une soirée entre travail et détente. Il y a toujours un petit moment où évidemment je prends un moment pour moi dans la soirée évidemment, mais voilà, bref, je vais aller faire un petit peu de montage avant de manger. Bon, je viens de dîner et en dessert, tout à l'heure je suis passée au supermarché et je me suis prise une galette des rois. Vraiment, j'adore les galettes des rois. Soit c'était des énormes galettes, mais bon, à moi toute seule ça fait beaucoup. Soit c'était 2 petites, donc vraiment trop dommage. Je vais devoir manger 2 galettes des rois. Non, sans rire, en vrai, je vais en manger une ce soir et je garde l'autre pour demain. Mais voilà, je suis très contente, c'est mon petit plaisir de ce soir. Une galette des rois, parce que même après les fêtes, on a le droit de se faire plaisir, on a le droit de se faire plaisir toute l'année. C'est hyper important pour son moral, c'est hyper important aussi de bien manger équilibré pour sa santé, mais c'est hyper important de se faire plaisir. Je sais pas si vous connaissez la règle des 80-20. En gros, l'idée c'est de bien manger entre guillemets 80% du temps, et 20% du temps, t'as le droit à des choses un petit peu plus sucrées, un petit peu plus gras, etc. Et je trouve que le ratio est plutôt bon, et plutôt que de se mettre trop la
l'impression à dire 1er janvier, je mange hyper nickel, je mange plus de sucre, je mange plus de gras, etc. Je pense que ça peut nous apporter plus de frustration qu'autre chose, donc écoutez, continuez de vous faire plaisir. Bref, je vais aller manger ma galette des rois. Je suis en train de regarder là une vidéo YouTube encore, et après ça, je pense que je vais continuer encore à faire du montage jusqu'à, je pense, à peu près 21h30, et après ça, je pense que je me prendrai genre une demi-heure pour soit me poser dans mon lit, faire du crochet, regarder une vidéo YouTube et tout, et après 22h au lit et je vais lire. Enfin bref, je vais arrêter de parler, je vais aller manger mon dessert, regarder ma vidéo YouTube, et voilà. Hello, on est mercredi et aujourd'hui je ne vous ai pas pris du tout de la journée parce que j'ai pas eu une minute à moi en réalité. J'étais au travail toute la journée, c'était un peu le rush on va dire. Après je suis rentrée chez moi, j'avais des choses à faire etc. Enfin bref, ce qui fait qu'il est déjà 20h45, mais écoutez, il y a des jours comme ça arrive. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion que je vous parle un petit peu plus de mes lectures du moment et donc je vais prendre ce temps. Et une question aussi que l'une d'entre vous m'a posée pour ma dernière vidéo, donc la FAQ que j'ai fait pour ma toute première vidéo de l'année 2026. Je vous disais dans cette vidéo du coup que je gardais les questions lecture pour un vlog spécial lecture qui sortira du coup la prochaine fois après cette vidéo, mais il y a quand même une question auquel je voulais répondre, et donc la question c'est: quelles sont tes lectures pour 2026 et ta pile à lire de janvier? Dans l'idée, j'aimerais vous montrer un petit peu mes lectures du coup que j'ai lues début janvier, celles que je suis en train de lire, et mes prochaines lectures, et aussi vous donner quelques lectures un petit peu d'hiver, parce que je trouve que vraiment ça c'est un truc qui m'aide énormément. Pareil, à aimer plus l'hiver, et peu importe la saison, parce que en réalité on lit toute l'année, mais c'est de lire, et surtout de lire des livres de saison, d'adapter un petit peu mes lectures aux saisons. Et au contraire, si jamais pour vous c'est trop compliqué l'hiver et que vraiment c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça, peu importe, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en place, vous aimez pas l'hiver, vous arrivez pas, vous n'y arrivez pas, et ben déjà dites-vous que le printemps arrive bientôt et que plus les jours passent, plus les jours rallongent, donc déjà c'est positif et plus on se rapproche de la lumière. Et également, si jamais pareil c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à vous trouver des lectures qui vous transportent un peu ailleurs, quitte à trouver des lectures un peu plus ensoleillées, etc. Ça peut vous faire du bien. En tout cas, je trouve que la lecture a tellement de bienfaits, c'est tellement thérapeutique la lecture que je ne vous conseillerais que de lire. Comme moi j'adore donc adapter mes livres aux saisons, et aussi ça me permet de me transporter un peu ailleurs dans un autre univers. Comme ici en Bretagne il neige pas, j'ai pas la montagne à côté de chez moi, et que ça serait trop un de mes rêves vraiment d'aller à la montagne quand il neige, d'aller dans un petit chalet, etc. Et du coup j'essaie un peu d'adapter mes lectures à mes envies, bien que c'est quelque chose que voilà je peux pas forcément avoir chez moi, la neige, on va dire que je l'ai un peu dans mon cœur et dans mes lectures. Enfin bref, donc en premier je vais vous montrer ma dernière lecture qui est ma première lecture de janvier, et c'est une lecture d'hiver, donc c'est La neige ne tombe pas en hiver de Bruno Combe. Et donc c'est l'histoire de Valentine qui a 22 ans je crois, et en gros elle part pour un long voyage de 2 ans à peu près, et en fait au tout début de son voyage, elle voyage un petit peu en France, et elle arrive dans les Cévennes, et en fait il y a une grosse tempête de neige, et son car, son bus, enfin bref, est bloqué dans un endroit, et elle toque chez une vieille dame qui s'appelle Constance pour que cette dame lui vienne en aide, parce que y a une grosse tempête de neige dehors, elle est littéralement frigorifiée, etc. Et là s'ensuit tout le début du livre et d'une très belle amitié, d'une très belle histoire avec d'autres relations également dans ce livre. Et du coup ce que j'ai écrit par rapport à ce livre, mon avis, alors très simple, vraiment en une phrase, j'ai mis: c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très jolie histoire avec des personnages très touchants, mais j'étais quand même très contente à chaque fois de retrouver l'ambiance du livre, de retrouver les personnages, de retrouver l'univers autour de la neige, etc. C'était quand même très agréable, donc je trouve que ça reste un bon livre d'hiver agréable, même si c'est pas le livre de l'année, c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, donc en vrai je vous le conseille si jamais pour cet hiver. Et pareil, ça c'est un truc, je trouve que j'ai trop de mal à trouver, vous voyez, des lectures vraiment hiver, en mode neige, chalet, etc. mais qui se passent pas à Noël, et je trouve que c'est trop dur de trouver des lectures comme ça. Et donc depuis j'ai commencé, comme je vous ai dit dans le début de ce vlog, il me semble, si je dis pas de bêtises, Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë,
Ça, c'est un classique qui m'a été beaucoup recommandé. Et c'est vrai que j'ai pas mal vu que c'était bien de le lire en hiver. Et effectivement, puisqu'en tout cas, le début du livre se passe en hiver. Et donc, pour l'instant, comme je disais, c'est un classique. Et moi, j'ai pas l'habitude de lire des classiques. Donc, c'est un autre style d'écriture aussi. J'ai évidemment un peu plus de mal à rentrer dedans. C'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément le genre de littérature que j'aime. Vous voyez, j'aime bien la littérature contemporaine, ou la romance, ou les thrillers. Où c'est généralement des écritures qui sont un peu plus simples et contemporaines, on va dire. Mais je trouve ça trop bien de lire des classiques aussi pour sa culture générale. Plus le temps passe, plus j'accroche avec les personnages et plus j'ai envie d'en savoir plus sur l'histoire, et je vous donnerai mon avis à la fin. Et ensuite, concernant du coup mes prochaines lectures à venir, on a Les Nuits Blanches et autres nouvelles de Dostoïevski. C'est un peu dur à dire, mais donc voilà, c'est des nouvelles. Je n'ai aucune idée de quoi ce livre parle, mais en fait, je sais pas, je crois qu'un jour on m'avait conseillé de lire cet auteur-là, et comme c'était de la même édition que Les Hauts de Hurlevent et que je la trouve très belle, et en plus j'ai vu que c'était un livre plutôt court, je me suis dit c'est l'occasion de le prendre, donc ça sera très certainement ma prochaine lecture, avec une autre lecture qui pour le coup n'a absolument rien à voir, qui est Nos âmes enneigées de Emma Collins. Et vraiment, regardez, je crois que c'est le jaspage, ça se dit comme ça, mais en gros, la tranche, je crois que c'est le jaspage, il me semble, je sais plus. La tranche du livre est très très belle. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est un livre hiver, neige, etc., mais qui ne tourne pas autour de Noël. Donc je suis contente. J'ai fait vraiment plein de recherches, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Et j'ai vraiment eu du mal à trouver des lectures autres que Noël, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, en plus, si je dis pas de bêtises, c'est une romance qui se passe en Norvège. Et vraiment, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est des pays qui m'attirent énormément. Voilà, ça va me faire un petit peu voyager, prendre un petit shot de neige. Donc voilà, c'est un peu ma pile à lire pour janvier. Je sais que je lirai pas autant de livres. Généralement, je suis à peu près 2 livres et demi par mois. Ça peut varier. Là, je pense que je vais peut-être pas en lire 2 parce que, comme je vous dis, celui-là, je mets vraiment un peu plus de temps à lire, bien que je lis tous les matins et tous les soirs. Mais je mets un peu plus de temps à le lire. Et je voulais aussi vous conseiller 3 autres livres sur le thème de l'hiver. Certains que je vous ai déjà présentés. Je crois que je vous ai déjà un peu tout montré. Mais bon, comme ça, on fait un petit récap. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ça peut vous donner peut-être des petites idées. Mais en tout cas, en premier, on a ce livre-là qui est Le bonheur arriva du froid de Carole Cerruti. Et donc c'est une romance en Finlande. Une romance qui se passe en Finlande. Il me semble qu'il y a un tout petit peu de Noël dedans, mais vraiment c'est très léger. Moi je sais que je l'avais lu au mois de janvier et ça m'avait pas du tout choqué qu'il y ait du Noël dedans. Je pense que c'est vraiment très très léger. Ça tourne pas du tout autour de Noël, mais de l'hiver en général. Et ça avait été un vrai coup de cœur. Je l'avais lu il y a 2 ans je crois. Et j'avais trop aimé. Et voilà, depuis c'est pour ça que je cherche un peu des lectures autour de l'hiver, mais qui se passent pas à Noël. Et c'est très dur d'en trouver. Et en gros, pour vous donner un peu les mots-clés de ce livre, c'est vraiment cottage, Finlande, hiver, romance. Et donc ça, c'était un peu mes recommandations pour tout ce qui est roman, etc. Et ensuite, on va finir par 2 livres plus à thème. Bon, vous les connaissez peut-être très certainement, mais je vous les présente quand même parce que j'ai déjà eu plusieurs fois des demandes de qu'est-ce que c'était que ces livres. Donc, en premier, on a évidemment un classique, mais c'est Mon hiver cosy de Caroline Millet, alias Caro from Woodland sur les réseaux sociaux. Vous la connaissez peut-être très certainement, mais c'est un livre à thème. Évidemment, il y a aussi un peu de Noël dedans, mais pas que. Il y a aussi toute une partie sur l'hiver après Noël, etc. Et vraiment, ça c'est, je trouve, un indispensable quand on veut apprendre à aimer l'hiver. Et je pense qu'à travers ce genre de jolis livres, on ne peut qu'aimer l'hiver. Et en second, c'est Hiver Cocooning, donc c'est vraiment un peu dans la même ambiance. Hiver Cocooning, Art de vivre, recettes et bien-être de Déborah Julianos. Voilà, moi en tout cas, c'est 2 livres qui me réconfortent énormément et que j'apprécie beaucoup feuilleter de temps en temps. Donc voilà, bref, c'était un peu mes petites lectures autour de l'hiver, etc. qui me font du bien. Je pense sinon que ce soir, je vais peut-être faire un petit peu de montage encore et après un peu de lecture évidemment. Et demain matin, j'aimerais bien vous filmer un peu, je pense, ma routine du matin avant le travail parce que j'ai vraiment instauré une routine qui me fait vraiment du bien avec des petits moments qui me permettent vraiment même d'apprécier les matins avant d'aller au travail. Et pour ça, il n'y a vraiment pas besoin de se lever à 5h du matin, mais de mettre en place des petites choses. Donc je pense que je vous partagerai un peu ma routine du matin. Et puis voilà, je pense qu'on se retrouvera demain matin.
petit déjeuner et ce matin je me suis fait 2 tartines de galettes de riz, c'est avoine épeautre il me semble. C'est ça, donc 2 galettes de riz avoine épeautre avec du beurre de cacahuète, de la banane et un petit filet de miel, et à côté de ça je me suis fait un bol avec des yaourts et des fruits dedans. J'ai mis de la banane et des pommes que j'avais fait hier soir à la poêle avec de la cannelle, et en ce moment vraiment j'ai trop la flemme le matin de me faire des œufs. C'est vrai qu'habituellement j'essaye de me faire des œufs, mais je vous avoue que en ce moment j'ai vraiment plus envie de prendre du temps pour moi le matin. Pareil, je me maquille pas forcément, même si vraiment d'habitude je mets juste du mascara et du blush, mais en ce moment même mettre ça, genre vraiment j'ai vraiment la flemme en ce moment le matin. J'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi, donc écoutez, je change un peu ma routine. Et en même temps, depuis quelques temps, j'apprécie beaucoup lire le matin en petit déjeunant. C'est vrai qu'avant, je regardais pas mal des vidéos YouTube. Je le fais toujours de temps en temps, mais c'est vrai que généralement, je lis quelques pages de mon livre actuel. Et donc c'est mon livre de petit déjeuner. En gros, j'ai un livre, les Odes de Hurlevent que je lis le matin, le soir, etc. Et j'ai mon livre de petit déjeuner qui est le livre du Hygge, qui est en gros le mode de vie danois très tourné autour du slow living, du cosy, etc. Et franchement, il est très très inspirant et ça permet vraiment de se déculpabiliser, de prendre plus de temps pour soi. Ça permet aussi de donner des idées de comment incorporer un peu plus ce mode de vie à notre vie en France. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit post Instagram, je pense, par rapport à tout ce mode de vie-là, comment l'intégrer un peu plus dans sa vie, vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon post Instagram. Aussi par rapport du coup à la FAQ de ma dernière vidéo, il y avait une autre question auquel j'ai pas répondu, c'était est-ce que tu prends du magnésium contre la fatigue ou autre chose, est-ce que tu prends d'autres vitamines et compléments alimentaires? Du coup non, je prends pas de magnésium, le seul complément alimentaire slash vitamine que je prends c'est de la B12 parce que comme je suis végétarienne, c'est une des seules sources de vitamines qu'on ne trouve pas dans l'alimentation végétale. Mais par contre c'est vrai que j'aimerais beaucoup plus m'intéresser aux vitamines, aux compléments alimentaires, etc. parce que je suis persuadée que ça peut vraiment aider, même si vraiment ça ne remplace pas un bon mode de vie, un bon sommeil et une bonne hygiène de vie. Vraiment ça ne remplace pas tout ça. Moi je pense que ça vient vraiment juste aider, ça peut pas vraiment transformer notre vie, mais par contre je pense que ça peut un peu aider sur la fatigue en hiver, etc., le manque de luminosité. Mais en même temps je trouve qu'il y a beaucoup de marques de compléments alimentaires, vitamines, etc., et beaucoup qui sont pas très bonnes pour la santé finalement. Donc si vous avez des marques, des bonnes marques à me conseiller plutôt naturelles, qui ne mettent pas de mauvais produits dans leurs compléments alimentaires et vitamines, franchement je suis preneuse. Et d'ailleurs en parlant de manque de lumière, s'il y a bien un truc dans lequel j'aimerais trop investir cet hiver, c'est une lampe de luminothérapie. Et en gros la luminothérapie c'est la thérapie à base de lumière, et en gros c'est une petite lampe rectangulaire que tu viens mettre devant toi pendant je crois à peu près 15 minutes dans la journée, et en fait ça imite les rayons du soleil, ce qui permet vraiment à ton corps d'avoir l'impression de prendre un vrai bain de soleil en fait, et apparemment c'est hyper puissant. Donc si jamais c'est un truc, ça peut peut-être vous aider aussi pour lutter contre le manque de lumière, etc. Moi je sais que c'est un truc dans lequel j'aimerais bien investir. Enfin bref, je vais arrêter de parler et je vais aller prendre mon petit déj et lire un petit peu. Hello, bon on est vendredi soir, je vous avoue que la semaine m'a épuisée. Voilà, je suis un peu épuisée, là j'ai l'impression d'être un peu un robot en cette fin de semaine pour être honnête avec vous. Et entre eux en fait le travail où il y a plein de projets qui arrivent en même temps, il y a plein de choses de partout, l'école c'est pareil, ils nous demandent tellement de choses, les réseaux sociaux, j'ai moi-même envie de faire plein de choses et j'ai pas envie de lâcher ça, ce qui fait que là j'ai l'impression de... Vous voyez ce moment où t'arrives plus trop à respirer, t'es vraiment un peu la tête sous l'eau, et même si évidemment j'ai quand même mes petites routines qui me font du bien, que je vous ai partagées cette semaine et que vraiment je ne lâcherai pour rien au monde et qui sont ma priorité, comme le fait d'aller me coucher à 22h, de lire le soir, le matin, de prendre un petit temps pour moi, etc. La mine de rien en fait la journée je suis beaucoup en mode robot et en mode vite, j'ai plein de choses à faire et ça m'épuise un petit peu pour être honnête avec vous. Et ça me saoule parce que j'ai pas envie que ma vie ressemble à ça, j'ai pas envie d'être en mode rapide à fond tout le temps, ça me ressemble pas. En plus moi je travaille trop mal sous pression, je déteste ça, c'est pas du tout
ma façon de faire. Et en fait, je trouve ça trop important aussi d'être totalement transparente avec vous et de vous montrer aussi que en fait, ça fait partie du processus, d'accepter les moments où t'es épuisé, t'es sous l'eau et t'es à bout parce que tu prends conscience aussi de ça et tu prends conscience que c'est important de ralentir et que ouais, en fait, comme je vous le dis toujours, je suis toujours dans ce processus d'apprendre à ralentir, d'avoir une vie plus slow. Et c'est vrai que vis-à-vis du mode de vie, en tout cas que j'ai choisi pour l'instant, c'est pas évident parce que comme je suis entre l'alternance, l'école, j'ai aussi les réseaux, etc. Ce qui fait que comme je suis entre tout ça, je trouve que c'est trop dur de devoir tout gérer et il faut que j'accepte de pas être parfaite partout. Malheureusement, c'est beaucoup l'école qui en pâtit, je vais pas vous mentir, parce que pour moi, ma priorité, c'est mon travail et les réseaux sociaux et mon bien-être personnel. Et en fait, du coup, l'école en pâtit beaucoup, je vous avoue. Mais voilà, faut que j'accepte que ce soit pas parfait partout et faut aussi que je prenne du vrai repos pour moi parce qu'en fait, tous les moments où finalement je me repose et je prends du temps pour moi, c'est des moments que généralement je filme. Et évidemment, j'aime trop filmer et évidemment que c'est ma passion. Et comme je vous dis, vraiment, je ne me force pas et j'ai trop envie de faire ça. Mais ce qui fait qu'en fait, comme j'ai aussi tout le reste à côté, en fait, il y a aucun moment où je me repose vraiment parce que, évidemment, quand je filme sur les réseaux, etc., ça reste du repos. Mais il y a quand même une partie de moi qui est quand même en train de réfléchir. Et en fait, du coup, j'ai l'impression mon cerveau est constamment en train de réfléchir de faut que je fasse ça, ceci, cela et tout. Et en fait, c'est terrible parce que je m'épuise mentalement. Et vraiment, j'ai pas envie de ça et j'ai envie d'aller contre ça et c'est pas ce que je vous partage et c'est pas la vie que je veux. Donc en tout cas, ce soir, je vais me forcer à ne vraiment rien faire. Je pense même que je vais me commander un repas. Je le fais ça, mais très rarement. Je dois peut-être commander genre 2-3 fois par an en vrai. Mais bref, je pense que je vais commander un truc. Voilà. Et vraiment j'ai envie, vous voyez, de commander un truc, me poser dans mon lit, regarder un film, un Disney ou quoi, et vraiment ne rien faire quoi. Je suis épuisée, genre j'ai trop de trucs dans mon cerveau et c'est horrible et j'ai du mal à le mettre sur pause en ce moment, je vous avoue. Et ça me fait de la peine aussi parce que par exemple la semaine prochaine il y a une copine qui vient sur Brest et elle a déménagé depuis quelques mois donc ça fait un moment qu'on s'est pas vu et tout, m'a proposé qu'on se voit et du coup j'ai dû dire non parce qu'en fait j'ai tellement de choses aussi la semaine prochaine que je sais très bien que je vais devoir refuser parce que j'aurai juste pas le temps. Là je vais essayer je pense d'écrire un petit peu peut-être ce soir, de faire un peu de journaling. Ça c'est un truc qui me fait trop du bien mais ce qui est dommage c'est que j'écris très souvent quand ça va pas trop, du coup quand je suis un peu épuisée ou que je suis à bout, que j'ai besoin vraiment d'évacuer quelque chose. Il y a que dans ces moments-là où j'écris parce que j'ai ce besoin de sortir de moi toutes ces choses-là. Et en même temps j'aimerais bien apprendre aussi à écrire quand ça va, mais c'est quelque chose qui me fait trop de bien et du coup j'aimerais bien l'incorporer un petit peu plus dans mon quotidien, d'écrire un peu plus. Donc je pense que je vais peut-être faire un peu de journaling ce soir, un petit peu écrire mes pensées, ce que je ressens et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Et bref, prendre du temps pour moi ce soir parce que j'en ai vraiment besoin. Bref, j'arrête de parler. Parce que je vais m'en vouloir, encore une fois. Je vous jure, j'ai tellement parlé dans ce weekly vlog, je sais pas combien de temps il va durer. Je sais que moi de la semaine prochaine qui va devoir faire le montage, je sais que je vais m'en vouloir de parler autant. Bref, j'arrête de parler. Bon, on est dimanche après, je me dis que c'est peut-être l'occasion de vous faire un petit récap de mon week-end finalement et de ces 3 derniers jours. Puisque du coup je vous ai parlé la dernière fois, c'était vendredi soir et ça allait pas trop, j'étais épuisée et tout. Et j'ai tellement bien fait de prendre une soirée pour moi, de vraiment me détendre à 100%. Et ça m'a fait trop de bien. J'ai regardé le film Rebelle, vraiment il est trop bien, enfin du coup c'est un Disney, il est trop bien. Je m'étais commandé un petit plat, j'avais fait du journaling, etc. Enfin bref, ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien, j'avais bien
bien dormi et tout. Et hier j'ai passé la journée avec ma famille, du coup je suis allée à l'île de Bas, donc c'est une île dans le Nord Finistère en Bretagne. Pour ceux qui savent pas, c'est là où j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, etc. C'est là d'où je viens finalement. Et donc c'était trop chouette, vraiment on a passé une trop bonne journée, j'étais trop contente de voir ma famille. Et en plus de ça, il faisait tellement beau. Alors en vrai j'ai pas du tout envie de retourner vivre là-bas ou quoi, enfin même si j'ai eu une superbe enfance, adolescence et tout, c'était trop bien, mais vraiment j'ai plus du tout envie de vivre là-bas. Par contre, hier, on était du coup en hiver, du coup il y avait personne et il faisait méga beau et c'était tellement agréable, c'était tellement apaisant. En fait, j'avais oublié à quel point l'hiver, quand il y a personne et qu'il fait beau, là il y avait même pas de vent, c'était trop bien, c'était hyper apaisant, hyper calme. Et vraiment j'avais oublié à quel point c'était calme. Je pense que je m'en rendais pas vraiment compte quand j'y étais. Mais maintenant que j'habite en ville, même si Brest, franchement ça va, c'est pas la ville la plus speed du monde. Mais là vraiment, c'était tellement... Je sais pas. J'ai vraiment adoré cette petite journée, il faisait tellement beau, c'était trop agréable. Et hier soir je suis rentrée, j'ai pris du temps pour moi aussi hier soir. Et ce matin je me suis réveillée super tôt, je me suis réveillée à 7h40. Et au début j'étais en mode je me rendors pas. Et j'étais en mode bah je suis en pleine forme, j'ai pas du tout envie de me rendormir. Donc je me suis dit allez c'est l'occasion, tu te lèves tôt et au moins tu fais plein de trucs. J'ai pris vraiment mon temps ce matin, j'ai lu, j'ai fait du yoga, du pilates et de la méditation, ça me fait trop de bien. J'ai fait un brunch, j'ai fait du batch cooking un peu pour la semaine, donc j'ai fait une quiche, j'ai pris un bain, j'ai fait un masque pour mes cheveux, etc. Enfin bref, plein de trucs, j'ai bossé aussi pour l'école. Et voilà, donc en vrai un week-end quand même bien reposant, mais en même temps productif, donc c'est cool, j'essaye un peu de faire les deux là, et c'est ce qui me fait vraiment du bien. Donc voilà, et là je pense que en cette fin de journée, ce que je vais faire, c'est que je vais me regarder des petites vidéos YouTube, parce qu'on est dimanche, donc voilà. Et très certainement me regarder un film aussi, parce qu'il est même pas 16h, donc j'ai du temps devant moi, c'est trop cool. Et en même temps je pense que je vais faire un petit peu de montage, comme ça je fais 2 en 1, un petit peu de repos mais un petit peu de productivité, parce que au bout d'un moment il faut bien aussi. Et en plus évidemment que ça me fait toujours plaisir quand c'est pour bosser pour les réseaux, il y a aucun souci. Quand c'est pour bosser pour l'école, c'est un peu plus compliqué, mais les réseaux, y a pas de souci. Donc bref, en tout cas, je pense que je vais finir ma journée là-dessus. Peut-être faire un petit peu d'aquarelle aussi. J'ai fait un petit peu d'aquarelle d'ailleurs ces derniers jours. Je vous ai même pas montré dans le vlog, mais j'ai fait un petit peu d'aquarelle. Parce qu'en gros, j'ai des cadres chez moi qu'il faut que je remplisse, que je change en fait à chaque saison. Et là, j'ai rien pour l'hiver, donc je vais décider de faire moi-même mes propres affiches. Même si franchement, je suis loin d'être une artiste, mais ça fait du bien et c'est pas grave si c'est pas parfait. Le principal c'est d'avoir une petite affiche qui me réconforte. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des petites idées, des petits tips sur comment mieux apprivoiser l'hiver, sur comment savourer un petit peu plus l'hiver. Et moi j'étais ravie de vous filmer toute la semaine. Et donc je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain vlog qui sera un vlog dédié à la lecture. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà, et je vous fais des bisous.